nous avons filmé cette vidéo en février 2020. En cette période de confinement, nous remercions tout le personnel soignant, les aides-soignantes et aides-soignants, les médecins, les infirmières et infirmiers, les étudiantes et étudiants en santé pour tout le travail effectué pour sauver de nombreuses vies. Cette vidéo n'a pas pour but d'accabler le travail des soignantes et soignants dans cette période d'unité, mais de participer à un travail de mise en lumière de diagnostics racistes que les corps noirs ont pu subir et subissent encore. Alors n'oubliez pas de dérouler la barre d'informations pour accéder à toutes nos sources, vidéos, articles et lectures en fin de vidéo. Et donc elle avait super mal, c'était une personne âgée, elle était tombée dans les escaliers et tout, et elle demandait un antidouleur, et puis le médecin il dit quoi? Oh mais c'est bon, elle c'est toujours comme ça, c'est toujours pareil, elle est toujours en train de beugler quand elles ont un peu mal. Beugler. I'm just saying that life is hard, you know. The world is money. I want money, you know. Levitation upper grade. I've been rapping broken since the... Pour cette série Sexualité et Santé, nous recevons notre amie Célémanie, instagrammeuse, blogueuse, chroniqueuse radio, étudiante infirmière et future sexothérapeute. Ses sujets de prédilection, la sexualité et la santé, notamment celle des populations noires. Faire la prévention, c'est bien dire il faut mettre des préservatifs. Merci, on est au courant. Voilà. Mais parler de tous les types de contraception qui existent. Le plaisir féminin, c'est encore trop tabou. Déjà, rien que dans la recherche en fait des symptômes de ce qu'on a, c'est très compliqué parce que on n'est pas référencé en fait dans les photos de base de ce à quoi ressemble la maladie. Aujourd'hui, nous parlerons de pathologies qui touchent particulièrement les corps noirs, la drépanocytose et les fibromes utérins. Puis nous nous pencherons sur la question des femmes et particulièrement des femmes noires et du système de santé. Le danger des préjugés racistes et sexistes lorsque nos vies sont en jeu. Le syndrome méditerranéen, la déshumanisation de nos corps au cœur du développement de la gynécologie moderne et la remise en question de notre sensibilité, de notre douleur. Et finalement, étant spécialisée donc, dans la sexualité et la santé des personnes noires, tu interviens souvent lors des festivals, à la radio, etc. Et l'une des premières fois où je t'ai rencontrée, c'était à Nyan Sapo. Nyan Sapo, c'est un festival afroféministe qui s'est tenu 2 fois à Paris pour l'instant, qui était génial. Franchement, je trouve que Nyan Sapo, c'est une entrée, enfin des choses nouvelles, donc t'apprends, mais en même temps, tu peux avoir ta bulle et t'es tranquille, quoi. Et donc, du coup, j'ai fait un atelier sur les femmes noires versus le système de santé et c'était juste magnifique, c'était trop bien. Et donc là, j'ai parlé des kéloïdes, du coup. J'ai parlé de la drépanocytose, une maladie qui touche beaucoup les personnes noires. La drépanocytose, donc c'est une maladie donc héréditaire, génétique, chronique et orpheline. Alors orpheline, pourquoi? Parce que on n'a pas encore trouvé de remède. Chronique parce que elle sera tout le temps là, quoi. Génétique parce que elle impacte l'ADN. Héréditaire, elle vient de nos parents. Alors, donc le gros problème, c'est que cette maladie-là, elle modifie les globules rouges. En gros, au lieu que les globules rouges soient gros, elles sont en forme de lune et en forme de drépanon, de croissant de lune, quoi, si vous voulez. Et donc, du coup, faut savoir que le globule rouge, ça capte l'oxygène et ça capte aussi le fer. Alors pardon, les personnes qui sont vraiment issues du milieu médical, je suis désolée, j'ai dû vulgariser ça au maximum, donc voilà. Et donc du coup, le gros problème c'est que si le globule rouge est en forme de lune, il ne sait pas bien capter l'oxygène et tout ça, ce qui engendre de vives douleurs au niveau des os parce que ça forme des infarcts, quoi. Et donc pourquoi j'en parle, c'est parce qu'en fait cette maladie-là, malheureusement, elle touche plus les personnes noires. Alors pourquoi? Parce que si vous voulez, cette mutation génétique nous donne en fait une barrière contre la malaria. Le germe de la malaria ne sait se mettre dans le globule rouge et donc du coup on est immunisé, mais d'un autre côté on a une grosse maladie génétique où on n'a pas le remède. Alors j'en profite pour les jeunes couples noirs, les jeunes couples métissés.
n'hésitez pas, avant d'aller faire des bébés, de voir l'état de vos globules rouges. C'est très 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 important parce que voilà. J'ai parlé du fibrome utérin. J'avais lu par un total hasard que donc le fibrome utérin touchait plus les populations noires ayant un utérus que les autres populations. Et je l'ai appris totalement par hasard. C'est pas du tout mon médecin, alors que quand je lui en ai parlé, elle m'a dit eh oui, effectivement, les femmes africaines ont plus de chances d'avoir ce souci. Bah merci de ne pas me le dire. Je l'ai appris toute seule. Je te jure. Et pourtant, lorsque tu es amenée, voilà, on va encore parler de contraception, mais quand tu es amenée à avoir une contraception, le fibrome utérin doit faire partie donc de ta collecte des données. Donc la collecte des données, c'est, comme ça se dit, c'est l'ensemble de tes données du patient que tu as, et pour une bonne prise en charge de ta contraception, ça doit être dedans parce que voilà, il y a certaines hormones qui peuvent l'empêcher, d'autres qui peuvent l'accentuer, d'autres, c'est pour ça que certaines pilules ne peuvent pas être préconisées, tout ça, et je trouve ça quand même assez fou. Une femme noire sur deux aura un fibrome utérin. Deux amis de secondaire l'ont eu, ma maman l'a eu, une copine l'a eu, et c'est toutes des femmes noires. Est-ce que dans le système de santé, dans tes stages, t'as pu observer du racisme? Et avant que tu me répondes, je vais dire oui, Jessica, j'en ai observé. Mais qu'est-ce que t'as vu? Donc en fait, j'étais en stage et en plus, ça touchait pas une femme noire, mais c'était une femme racisée, en tout cas de toute manière. Et donc elle avait super mal, c'était une personne âgée, elle était tombée dans les escaliers et tout, et elle demandait un antidouleur, et puis le médecin il dit quoi? Oh mais c'est bon, elle c'est toujours comme ça, c'est toujours pareil, elle est toujours en train de beugler quand elles ont un peu mal. Beugler. Et moi, la petite stagiaire qui regarde, ok, d'accord. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils doivent dire quand ce sont des femmes africaines, maghrébines, espagnoles, italiennes, même si bon, elles sont pas racisées, hein. Les deux types de femmes que je viens de dire sont pas racisées, je sais, mais voilà. Quand on n'est pas blanc, hein, belge ou français, j'ai l'impression que la douleur n'est pas légitime, quoi. Ça me fait penser, c'était une afrofemme qui avait partagé ça. Elle avait partagé une photo d'une conférence en médecine d'un professeur de médecine en gynécologie qui comparait les femmes noires à des vaches au moment de l'accouchement en fait. Tout ce qui était en lien avec l'accouchement, c'était ces espèces de vaches qui n'arrivent pas à accoucher. Et ça m'avait vraiment choquée. Je me rappelle plus totalement l'article, on retrouvera ça. Où en fait vraiment c'était le mépris des femmes, le mépris des corps des femmes, le mépris de l'accouchement, et en fait de dire oui c'est des vaches qui n'ont pas besoin d'être assistées correctement, de compatir avec leur douleur. Et je sais que les femmes racisées le vivent encore plus, mais globalement les femmes blanches et racisées, le mépris en gynécologie de leur santé, il est très 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 commun, notamment avec l'endométriose où en général on s'est pas pris en compte en disant oh, vous avez mal au ventre, vous avez vos règles, sale bonne femme, c'est ça. Alors que non, c'est pas juste une petite douleur. Non, alors là. Et pour bondir à ce que tu as dit avec l'accouchement et tout ça, la veille de Nian Sapo, j'étais avec ma cousine et je lui explique un peu ce que je vais dire. Et après, elle me dit, oh, ça me fait vraiment penser à mon accouchement, à mon deuxième accouchement. Elle avait super mal, donc elle criait. Et après, le médecin a dit, ah, je savais pas que ça ne pouvait être que vous. Je dis, comment ça? Une femme noire. Non, une femme black, vous savez bien. Vous savez même bien. Dire noir, même dire noir, mais voilà quoi. Il a dit, je savais que ça ne pouvait être qu'une africaine. Bref, en tout cas, voilà. Elle criait, elle a mal. Et voilà, ça peut être que nous. J'étais en mode super, en début d'accouchement, énervée. Tu te rends compte parce que encore, ma cousine a un tempérament calme, quoi, tu vois. Donc elle va pas commencer, alors que moi, oh là là. Donc tu es déjà énervée parce que ton enfant est en train de te pousser dans tous les sens. Et puis il y a encore quelqu'un, oh mon Dieu. Le fait que tu abordes les difficultés d'accouchement qu'a pu vivre ta cousine et les réactions racistes des médecins, ça me fait vraiment penser au combat de certaines femmes afro-américaines pour faire déboulonner une des statues qui était une insulte aux femmes noires afro-américaines
de devoir passer devant tous les jours donc le docteur James Marion Sims, qui est considéré comme l'un des pères fondateurs de la gynécologie moderne. Et en fait, cet homme, il a bien fallu qu'il expérimente ses inventions sur des personnes. Et sur qui il a fait ses expérimentations, c'était sur des femmes noires esclaves sans anesthésie. Et il y a donc une de ces expérimentations et de ces nouveautés gynécologiques qu'il a pu mettre en place, il a opéré une des femmes esclaves 30 fois sans anesthésie. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que maintenant on arrive à dire oui, c'est les africaines, les maghrébines qui sont les plus douillettes, qui crient le plus, à cause notamment du syndrome dit méditerranéen, parce qu'on serait plus facilement en train d'hurler, alors que, encore une fois, c'est une façon de réduire nos peines, alors qu'on est censé être à l'hôpital et être pris en charge. Non, elle, on la prend pas en charge parce que c'est l'autre africaine là qui fait du bruit dès qu'on la touche. Et ça me révolte, et c'est vrai que le fait que donc cet homme-là, il est encore exalté pour ses inventions gynécologiques et le fait qu'il ait torturé des femmes noires. Bon, c'est pas si grave. Ça a permis une invention qui était fondamentale dans la gynécologie. Donc, le fait qu'il ait torturé des femmes noires, c'était pas si important. Encore une fois, c'est nos corps, nos intimités, c'est pas important. C'est Sarah Zubertman, c'est le fait de dire que oui, on peut violer des femmes noires parce qu'elles ressentent pas la douleur. Mais aussi ça me fait penser sur l'exploitation des corps de femmes noires, de femmes racisées pour la contraception, la stérilisation. C'est vraiment commun, notamment dans Sexe en bref, il y a un épisode donc, sur la contraception, et il y a une femme noire afro-américaine militante féministe qui explique les ravages d'une des méthodes de contraception dont elle a été l'une des premières à le tester. Et ça s'est tellement mal passé qu'elle est devenue stérile. Oh mon dieu, bah waouh, quel effet. Et en fait, ils avaient fait une production qu'ils ont refusé d'enlever du marché, donc ils l'ont envoyé dans les pays du Sud. Et donc il y a eu plein de femmes, je crois que c'est des femmes africaines ou brésiliennes, afro-brésiliennes, qui les ont utilisées et donc qui ont eu plein de problèmes de santé et de stérilité. Mais encore une fois, ces femmes, elles étaient confrontées, ce qui était expliqué dans cet épisode, ce qui était expliqué, qui était très intéressant, c'est que beaucoup ont préféré quand même utiliser pour avoir un moyen de contraception et donc gérer le contrôle des naissances et prendre le risque de ne plus pouvoir avoir des enfants, parce qu'elles n'avaient pas d'autres moyens de gérer cette contraception dans la situation où elles étaient. Et donc ça m'a vraiment énormément énervée. Et en même temps, durant les années 60, là où il y avait vraiment un combat en France pour la contraception des femmes occidentales, à La Réunion et dans les pays des Suds, il y avait des politiques de stérilisation forcée des femmes parce qu'on trouvait que les femmes des Suds faisaient trop d'enfants. Et ça me rappelle les propos de Macron qui explique que les femmes africaines font trop d'enfants. Et donc, moi, monsieur Macron, président de la France, je vais en Afrique dire à ces femmes africaines, arrêtez de faire des gosses. C'est pas comme si c'était de l'ingérence, hein. Non, c'est pas de l'ingérence du tout. C'est même pas ultra misogyne, patriarcal, non. Mais non. C'est juste pour aider l'Afrique à se relever parce que ces africaines ne savent pas fermer les jambes. Oui, hein. Ils ont rien d'autre à faire. Elles font ça pour les allocs. Non, elles sont en Ah bah oui, Afrique. non. Elles sont là. Ah bah pourquoi alors? Pourquoi elles font des gosses? Peut-être parce qu'elles les aiment. Donc en réto, donc c'est la terminale, l'équivalent de la terminale pour vous. J'avais fait dans un travail de maîtrise, si tu veux, c'est l'équivalent d'un TFE et tout ça. Et donc j'avais fait sur l'afroféminisme et justement j'avais fait un tableau sur en fait les combats que les francs, parce que bon, j'ai envie de dire le féminisme belge, voilà, je ne connais pas vraiment. Alors du coup je me suis attaquée directement à Simone, qu'on connaît tous, hein. Et donc du coup j'ai fait un tableau du féminisme classique
leur combat et tout ça. Et j'ai fait donc le combat des femmes noires et je disais il y avait vraiment deux poids de mesure quoi, et c'est pour ça que l'afroféminisme était légitime quoi. Donc du coup ce que tu dis c'est totalement vrai, on est des femmes toutes hein, mais on n'a pas le même rapport à la sexualité et encore pire pour la contraception quoi. La particularité donc calendrier de la Valentin c'est que j'ai eu des témoignages et je vois que tout le monde galère pour la contraception et tout, mais ce qui revenait le plus souvent c'était le poids. Enfin certaines n'aiment pas quand je dis le poids, mais désolé, moi quand il y a quelque chose qui te bouffe de l'énergie, pour moi c'est un poids, mais le poids de la culture et tout ça quoi. Continuons de nous informer, prenez très soin de vous, faites des check-ins médicaux réguliers si vous en avez la possibilité et surtout, n'oublions pas que la sexualité n'est pas une science exacte que l'on peut parfaitement maîtriser. Que vous soyez active et actif ou que vous ne le soyez pas mais que vous questionnez, n'hésitez pas à vous ouvrir et à en discuter avec vos amis de confiance. Et ces discussions sans tabou peuvent être de très bons moments à passer, la preuve en images.